maintenant, je te donne l'ordre. C'est fini, allez, maintenant. Je prends autorité sur toi. Tu sors maintenant définitivement. Je ne veux plus jamais te voir dans ce corps. C'est un ordre que je te donne au nom de Yeshua. Allez, tu sors par sa gorge. Allez, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Allez, au nom de Yeshua. Allez, tu pars. Tu pars définitivement. Tu pars définitivement. Allez, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu vomis, te vomis. Allez, au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Allez, tu quittes sa vie. Définitivement. Amen. Donc, alors on va juste remettre ça dans les mains du Seigneur, ce témoignage que tu vas faire. Nous laisser guider par le Seigneur et voilà, je crois qu'on doit lui donner toute la gloire. Nous allons juste prier pour bénir le Seigneur Jésus-Christ pour ton témoignage que tu vas donner aujourd'hui, parce que je crois que ça va toucher énormément de personnes. Alors nous voulons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette belle journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour le dessein que tu as accompli dans la vie de mon frère Haïtem, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour tes compassions, pour ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons remettre, Seigneur, ce moment, cet instant entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Seigneur, sur ce témoignage, Seigneur, qu'il puisse tout énumérer sans rien oublier, Seigneur, pour ta gloire, afin que les musulmans soient délivrés, afin que les ignorants soient délivrés, afin que tous ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres soient complètement délivrés, Seigneur, et que ta lumière vienne pour éclairer ceux qui sont encore dans la captivité, mon Dieu, mon roi. Tu es venu pour sauver et non pas pour condamner, Seigneur. Alors nous remettons, Seigneur, sur le témoignage de mon frère Haïtem entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mon frère Haïtem, ça va? Ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. Il t'est arrivé de drôles de choses depuis 2 semaines, c'est ça? Jeudi dernier, ouais. Jeudi dernier. Depuis, ça fait presque 2 semaines, c'est ça? Voilà. 2 semaines, ça va faire 2 semaines jeudi. Voilà, dans 2 jours, ça fera 2 semaines. D'accord. D'une part, mes frères et sœurs, on est là pour faire le témoignage de Haïtem. Donc, c'est un frère que j'ai connu sur Facebook. De toute façon, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse un peu raconter tout ce qu'il a vécu et par quoi il est passé. Parce que franchement, il a un grand témoignage et je crois que son témoignage va vraiment toucher beaucoup de personnes. Je le crois de tout mon cœur parce qu'il revient de très très loin. Là, en fait, on revient d'une délivrance et il était vraiment captif, il était vraiment possédé. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir la vidéo parce que ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs, le monde spirituel. Si nous sommes ici, c'est pour vraiment donner la gloire à Jésus de Nazareth, le véritable Dieu. Et voilà, j'aimerais te demander que tu prennes un peu la parole et que tu parles un peu de ton témoignage, qui tu es, depuis quand, voilà, tu viens de quelle famille, tu es de quelle religion, etc. Voilà, je suis issu d'une famille musulmane. Donc en fait, depuis ma jeunesse, voilà, j'étais musulman, mais sans non plus pratiquer. Tu as quel âge en fait? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Je vais avoir 31 ans le 29 juillet. Et donc voilà, après, dans ma jeunesse, il ne s'est rien passé de spécial. Et puis juste au jour où en fait, je suis tombé sur des témoignages d'anciens musulmans qui s'est convertis au Christ. C'est comme ça en fait que tu as commencé à être attiré par le Seigneur, en regardant des vidéos sur YouTube, c'est ça? Voilà, en fait, si vous voulez, j'ai commencé à pleurer, mais moi-même, je me demandais pourquoi je pleurais, sans savoir que c'est le Seigneur qui commençait à m'appeler. Et voilà, elles racontaient leur témoignage, comment le Seigneur leur avait sauvé leur vie. Donc au début, j'y croyais pas trop, et puis au fur et à mesure, je sais pas, c'est la vie de Jésus qui a commencé à m'attirer, en fait, surtout la vie de Jésus. Je me disais que c'était pas possible qu'en fait une personne sans péché puisse vivre, qu'une personne soit justement sacrifiée comme ça pour avoir dit la vérité. Je me suis dit que c'était pas possible. Et donc je me suis mis à prier dans ma tête, à me dire voilà, s'il y a un Seigneur, s'il y a un Dieu, je veux savoir la vérité pour pouvoir te suivre. Et du coup, voilà, le lendemain, j'avais une envie pressante de lire la Bible, quoi. Donc c'est limite en fait un samedi soir je me suis mis à prier, le lendemain c'était dimanche donc j'ai pas pu m'acheter une Bible, mais lundi en fait c'est limite en courant que je suis parti aller acheter une Bible, quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé à acheter une Bible. Donc j'ai commencé à la lire. Au début, voilà, je connaissais pas trop. Donc ça c'était l'année dernière, vers février, que le Seigneur en a fait, commencé à travailler dans ton cœur, c'est ça? En décembre 2015. En décembre 2015, voilà. d'accord. Et Décembre ça a commencé 2015. En décembre 2015, c'est ça? Voilà, donc j'ai commencé à lire la Bible sans me mettre non plus trop dedans. Et puis en fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de trouver une église.
trouver une église. Ça s'est fait Ça en s'est fait 2016. 3-4 mois après. Ouais. D'accord, c'était vers quel mois environ? Je dirais mai, quoi. Au mois de mai 2016, c'est ça. Voilà. Donc tu as commencé à vouloir savoir plus du Seigneur Jésus en fait. Tout à fait, ouais. Ça Bah, doit en te fait, rapprocher. il m'attirait, quoi. Je savais pas ce qui m'attirait en lui, mais ça m'attirait. J'avais envie d'en savoir toujours plus, en fait. Mais en fait, voilà, je me suis toujours posé aussi la question, voilà, pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi il y en a qui meurent de faim? Voilà, je commençais à croire aux ovnis, à croire dans le monde spirituel. J'ai toujours cru en ça. Et en fait, voilà, en fait, le Seigneur m'a permis de passer par ces choses-là pour m'attirer jusqu'à lui. Et en gros, c'est comme s'il me disait dans mon cœur, voilà, tu voulais chercher la vérité, bah, je suis là, c'est moi la vérité, quoi. Donc voilà, après je suis passé par les ovnis, je croyais aux ovnis, je croyais aux fantômes. Après, je savais que les fantômes c'était des démons. Jusqu'au jour où je suis tombé sur la Bible, et là je me suis dit, c'est le Dieu de la Bible qui est la vérité, quoi. Et donc le Seigneur était en train de travailler ton cœur en te faisant passer par Babylone, par les églises paganisées, par toutes les églises corrompues. En fait, tu as eu une expérience que tu m'as racontée à travers une église, mais à travers cette église, en fait, tu n'as pas ressenti Jésus, tu n'as pas ressenti... c'est ça, c'est ce que tu me disais? Ouais, parce qu'en fait j'étais un jeune converti, donc je savais pas déjà ce que c'était la puissance de Jésus. Dans cette église, j'avais jamais ressenti cette puissance, quoi, jamais sa puissance. Et donc voilà, j'y suis allé quand même pendant 2 mois, 3 mois. Donc une église à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Et donc tu es parti dans cette église en étant possédé et on a fait ton baptême, on t'a pas délivré, c'est ça, c'est bien ça? En fait, voilà, donc juste avant mon baptême, j'ai parlé à la personne avec celui qui devait me baptiser. En fait, il m'a dit, je lui ai posé la question si j'avais besoin d'une délivrance. Et il m'a dit non, mais t'inquiète pas. Sachant que tu viens de l'islam en plus. Voilà, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours su, parce que je me suis dit en fait, je suis le premier de ma famille à me convertir. Donc je savais que j'avais des liens, voilà, c'est plus de mes ancêtres, quoi. Donc voilà, vu que je connaissais pas mes ancêtres, voilà, c'est Jésus qui m'a guidé à poser ces questions pour voilà, me faire délivrer. Mais cette personne, il m'a dit non, de toute façon on verra, mais en fait tu vas te faire baptiser et puis tu verras. Donc il t'a plongé dans les eaux du baptême sans que tu puisses passer par la délivrance en fait. Donc limite il a un peu brûlé les étapes sans vraiment suivre la parole de Dieu. Voilà. Donc tu étais dans une église où il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas le fondement. Le truc c'est que moi je m'attendais pas qu'il prêche des choses comme ça, parce qu'en fait... Et il prêchait quoi là-dedans? En fait des choses comment bâtir une église, c'est-à-dire comment attirer les gens dans une église. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, mais... Tu recherchais autre chose? Ils se rendent pas compte que c'est la fin du monde et puis il faut ramener les brebis dans la bergerie, quoi. Tu étais vraiment... tu avais le message dans ton cœur, tu savais que c'était la fin. Malgré que ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais converti, j'ai toujours su que c'était la fin. Ouais. J'ai toujours su. Parce que quand tu vois cette jeunesse, tu sais très bien qu'il n'y a plus rien à faire avec eux, quoi. Quand tu leur parles de Dieu, ils te prennent pour un fou. C'est une génération vraiment antichrist. Ouais, malheureusement. Et donc dans cette église, voilà, tu es resté combien de temps dans cette église? En fait, j'y suis allé 2-3 mois, je suis reparti, je suis revenu pour me faire baptiser. Après, le Seigneur m'a ressorti de là. Et voilà, il m'a fait voir des vidéos pour justement me faire voir des choses que je savais pas que c'était bien la fin, quoi. Que le Seigneur il est bien à la porte. Donc si on fait un petit peu la rétrospective, mes frères et sœurs, c'est tout simplement pour vous dire que là, mon frère Haïtem vient d'une délivrance. Il a été délivré de 10 démons, c'est-à-dire d'une légion. Donc vraiment, on a pris des vidéos, on a filmé toute la scène. Donc vous aurez l'occasion de voir que ce n'est pas un canular. Donc vraiment, il vient de très très loin. Tout ça, en fait, je veux vraiment qu'il parle un peu d'où il est passé, pour que vous vous rendiez compte que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le Saint-Esprit n'est plus dans les églises, parce que la sainteté de Dieu a disparu. Le message de la repentance n'est plus prêché et que les églises sont dans la paganisation. Dieu est un Dieu saint, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je veux vraiment qu'il parle de son processus dans les églises, parce que Dieu a permis cela aussi pour que lui puisse se rendre compte qu'on est vraiment arrivé à la fin et que Dieu ne se trouve plus dans les églises, notamment dans 90%, Dieu n'y est plus. C'est-à-dire il est dans les cœurs de ceux vraiment qui ont accepté le message qui sauve, c'est-à-dire de se dépouiller des œuvres de la chair, du péché, de toutes les choses qui nous attirent vers la terre, vers le bas, vers Satan en fait. Donc voilà, lui il est passé par là comme moi je suis passé par là il y a de cela quelques années. Donc le Seigneur nous a permis, voilà, c'est réel.
Donc tu t'es rendu compte vraiment, aujourd'hui tu te rends compte qu'il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit, quoi. Parce que sinon tu aurais été délivré. Bah en fait, en plus, personne dans l'église avait ressenti que j'avais besoin de délivrance, quoi. Personne n'a ressenti. Donc à mon avis, si vraiment Dieu était dans cette église, il aurait parlé ou il aurait donné un songe à quelqu'un de cette église pour leur dire que j'avais besoin de délivrance. Mais non, personne qui est venu me voir pour dire que tu as besoin d'une délivrance. Non. Et depuis, quand tu étais dans cette église, tu me disais que tu étais aussi beaucoup dans le péché encore. Tu étais dans le péché, dans quoi tu étais? Dis-moi un petit peu. Je fumais de la drogue, je fumais la cigarette. Pourtant, tu avais eu ton baptême là? Ouais. Après mon baptême, je continuais toujours à fumer de la drogue, à boire de l'alcool et à fumer la cigarette. Ouais. Ça faisait 10 ans. Et les boîtes de nuit aussi? Ouais, les boîtes de nuit, ouais. J'y allais tous les week-ends, du vendredi, samedi. Ouais. Et tu m'as pas dit que tu avais dit que dans cette église-là, on ne prêchait pas sur l'enfer, on ne disait pas que la cigarette mène en enfer et tout ça, donc... Pas du tout. Pourtant, ils savaient que je fumais, mais non, il n'y a aucune personne qui est venue me voir pour me dire « Ouais, si tu continues à fumer, tu vas aller en enfer, quoi. » Donc personne ne t'a prévenu? Aucune personne. C'est grave. C'est grave. Alors que Jésus dit clairement que les pécheurs n'hériteront point du royaume des cieux dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Et il dit que les impudiques, les pécheurs, les ivrognes, les homosexuels, les hypocrites, leur part sont dans le lac de feu, ce qui est la deuxième mort. Et ça c'est terrible parce qu'on parle là de l'éternité, mes frères et sœurs, dans Apocalypse 21:8 et Apocalypse 22:15, mes frères et sœurs. Donc voilà une église dans laquelle mon frère Haïtem est passé et il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. Et donc il n'était pas convaincu de justice, de péché et de jugement. Donc s'il mourait comme ça, il allait en enfer, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez que nous sommes dans un temps difficile? En fait, cette vidéo, c'est pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de captifs dans les églises. Et le Seigneur nous donne de faire cette vidéo parce que le Seigneur est en train de revenir. Et si, toi qui entends ce message, tu es interpellé, si ce message te touche aujourd'hui, c'est que tu dois revenir au Seigneur, te repentir sincèrement. Vraiment, parce que lui, il revient de très loin. Et voilà, nous allons continuer ton témoignage. Et donc, après 2016, après ton baptême, tu as continué un peu à aller dans cette église? Comment ça s'est passé? Bah, j'y suis allé 2-3 fois. D'accord. Et puis après, j'y suis plus retourné parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui... Ouais. C'est pas que je suis retombé, enfin, de toute façon, je fumais toujours. Donc, c'était pas comme déjà si... dans les ténèbres, quoi. Voilà, j'étais toujours dans les ténèbres, mais pour moi, il fallait plus prêcher sur la fin du monde. Ils voulaient plus t'adhérer à leur bâtiment pour... déjà, tu participes financièrement plutôt ou... Bah, en fait, j'ai posé la question à celui qui prêchait. Je lui ai demandé si pour lui c'était la fin du monde et s'il pensait qu'il y avait l'Antichrist qui était déjà là. Et il m'a dit non, mais t'inquiète pas, il y a le temps, de toute façon, c'est pas encore la fin. Et je sais pas pourquoi Dieu m'avait mis dans le cœur que c'est bien la fin. Donc c'est pour ça qu'il m'a enlevé de cette église en fait. Voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné la Bible, puisque je lisais toujours la Bible, tu vois. Mais j'étais toujours pas libéré des liens de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, voilà, de danser, voilà. Okay. Donc raconte-nous un peu comment le Seigneur t'a touché. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie récemment depuis 2 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ta vie? En fait, j'étais en train de naviguer sur YouTube. Et voilà, en fait, je suis tombé sur une vidéo de Sébastien Payet. Et en fait, c'était les vidéos de l'Antichrist, les fruits de l'Antichrist. Voilà, les fruits de l'esprit de l'Antichrist. Voilà, tout à fait. On avait fait ça en 5 volets, en fait. Voilà, tout à fait. Et en fait, par respect envers Dieu, quand il commençait à prier, j'ai prié. Et quand en fait Sébastien disait je prophétise que tu vas arrêter de fumer, moi franchement j'y croyais pas trop, mais j'étais quand même à genoux. Et vu que le Seigneur il connaissait mon cœur, et bah je me suis quand même mis à genoux, j'ai prié sans même savoir qu'en fait c'est ce jour-là qui m'a libéré de la cigarette, de l'alcool et de la drogue du jour au lendemain. Donc j'ai suivi sa vidéo. Et puis en fait j'ai rien ressenti, c'est vraiment, j'ai passé une nuit en fait d'insomnie, où j'avais l'impression, il n'y avait rien qui sortait mais je souffrais. Et le lendemain, plus d'envie de fumer, plus rien du tout. Et tu me disais que tu avais même douté, tu avais demandé au Seigneur de te... Voilà, en fait, voilà, vu que j'avais pas de cigarette sur moi, de t'éprouver quoi. Voilà, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, toi tu connais ma foi, donc si tu sais que je ne vais pas retourner dans la cigarette, s'il te plaît, tente-moi pour que tu saches que je ne retourne pas là-dedans. Et donc je fais un tour vers chez moi et juste avant de rentrer, je vois quelqu'un qui allume une cigarette, donc Satan qui m'envoie quelqu'un pour
qu'il me propose une cigarette et j'ai refusé. Donc là, je savais que j'étais débarrassé de ça. Et depuis, ça fait maintenant pratiquement 2 semaines que j'ai pas fumé, j'ai pas bu et je fume plus de drogue. Et t'as plus envie en fait, t'as plus envie. Ça me dégoûte. Ça te Quoi. dégoûte, Dès que je sens l'odeur, c'est... Et je tiens à dire que Ça- tu as fait une espèce de repentance ce soir-là. En fait, tu t'es mis à genoux comme j'ai dit dans la vidéo. Tout en à fait. fait, tout à Et fait. tu mais as en fait, demandé pardon au Seigneur. Je faisais pas trop attention quand tu Ouais. disais je prophétise. C'est parce que j'avais vu tellement de vidéos sur internet que voilà, moi c'était juste par rapport en respect envers Dieu, quoi, parce que vu que j'étais tout seul, voilà, Dieu il savait que c'était pour lui que je me mettais à genoux, quoi. Et plus rien, quoi, plus rien. Et donc tu avais tellement vu de vidéos, tu avais été tellement aussi déçu que tu arrivais à te poser la question, mais est-ce que cet homme-là dit la vérité en fait? Parce que tu étais tellement navigué à droite et à Voilà. gauche. Bah, en fait, je savais que j'étais dans le péché avant, mais pas autant que quand j'ai été libéré, tu vois. Quand ce soir-là, quoi, il y a des semaines. Voilà, quand le lendemain, en fait, j'ai passé une nuit, en fait, agitée, quoi. Et le lendemain, ouais, j'ai ressenti vraiment que je pouvais plus pécher, quoi. C'était Ouais, impossible pour moi. Et donc le lendemain, je me rappelle, c'était un vendredi. C'était vendredi la semaine dernière. Ouais, voilà, tout à fait. C'est ça. Et tu m'as contacté, tu m'as envoyé un message sur ma page Évangéliste Sébastien Paillet. Bon, j'ai reçu ton message, vu que je reçois beaucoup de messages, mais je ne sais pas, le Saint-Esprit me conduisait à te parler, à prendre ton cas très au sérieux en fait. Et je ne comprenais pas, des fois on est conduit par Dieu et on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc je t'ai répondu ce soir-là et tu me disais, tu m'avais dit que tu avais regardé cette vidéo justement et que Dieu t'avait libéré de la cigarette. Et moi je me suis dit, mais Seigneur, j'étais réjoui parce que moi je prêche pas la parole de Dieu pour de l'argent, je ne cherche pas pour la gloire, je prêche le royaume de Dieu pour le salut des âmes et pour que les âmes soient libérées, parce que c'est le désir d'un serviteur de Dieu. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons avoir le cœur de Dieu. Si nous n'avons pas le cœur de Dieu, nous n'avons rien à faire dans l'œuvre, parce que sinon nous servons Satan et c'est clair et net. Nous devons porter du fruit et les fruits que nous devons porter, c'est voir les conversions authentiques, voir les cœurs transformés, voir les cœurs déliés des chaînes de Satan en fait. Parce que c'est ça, le Seigneur est venu nous apporter la lumière et il n'est pas venu pour que nous restions dans les ténèbres, quoi. Donc le frère m'a envoyé un message et j'ai pris son message au sérieux. Et quand il m'a dit ça, j'étais réjoui, j'étais fortifié aussi. Je me suis dit, mais Seigneur, je vois de plus en plus tes fruits. Donc j'étais vraiment content. Et c'est là que je suis rentré en contact avec lui et il m'a parlé de tous ces... Il m'a dit qu'il ressentait des choses en lui. Sachant que aussi j'avais essayé d'envoyer un message, vu que j'étais un jeune converti avant toi, hein, Ouais. j'avais essayé d'envoyer un message à Morgan Priest et le message il est jamais passé. Il n'est jamais passé. Il est jamais Le passé. Seigneur n'a pas permis en fait. Non, voilà. Et tandis que toi, en fait, il a été envoyé directement. On t'envoyait directement. Et donc, tu me parlais de ta situation, que tu ressentais des démons, tu ressentais, il y avait des choses. En fait, voilà. En fait, quand tu regardais ma vidéo, tu me disais que ça se manifestait. Il y a des manifestations diaboliques, c'est ça? En fait, voilà. En fait, si tu veux, j'ai été libéré de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Et donc, j'arrêtais pas de lire la Bible, j'arrêtais pas de prier, je regardais tes vidéos. Et voilà, vu que je savais que j'étais un ancien musulman, je savais quand même j'avais des liens forts. Donc juste avant de me coucher, en fait, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, si tu peux me révéler des choses que je dois savoir pour pouvoir avancer avec toi. Et après, je me suis mis dans mon lit, donc je parlais en esprit avec le Seigneur. Et justement, je commençais à trembler, ma jambe, elle commençait à trembler. Et en fait, si vous voulez, plus dans ma tête, je disais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et plus je sentais des choses qui commençaient à monter. Et en fait, ça arrivait à la gorge, et du coup... Là après j'ai su que en fait, c'était le Seigneur qui m'a montré que j'avais des esprits impurs en moi, quoi. Et quand tu regardais Voilà. mes vidéos, Donc du coup vu que j'enchaînais ces vidéos, à chaque fois que tu te mets à prier en fait, je sais pas, c'était pas moi mais je faisais des grimaces bizarres et je grognais en fait. C'est vraiment en fait c'est comme si quelqu'un qui était à l'intérieur de moi il détestait Sébastien, quoi. Il grognait, quoi, il faisait des grimaces bizarres, quoi, tu vois. Et je savais que ça venait pas de moi. Donc voilà, quoi. Et là, je me suis dit, faut que je lui envoie un message pour être libéré, quoi. et donc le vendredi là, moi je t'ai appelé. Ouais. Je ne savais même pas ce qui allait se passer. Vous-même, mes frères et sœurs, vous avez vu la vidéo, donc la vidéo où je conversais avec les démons. J'ai mis sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Donc C'est bien moi, ouais. vous pourrez le voir, donc c'est ce frère-là, c'est sa voix.
Donc beaucoup ont dit que c'était un canular, beaucoup ont vraiment pris cette vidéo à la légère, parce que ce sont des religieux, malheureusement ce sont des personnes qui vivent dans le péché, et Dieu expose leur péché à travers les démons, parce que Dieu a parlé à travers ces démons justement pour nous mettre en garde, parce que Satan ne peut pas prêcher contre son royaume, il est là pour détruire. Donc de la bouche des démons sortait la sanctification, c'est-à-dire Dieu nous parlait à travers les démons pour nous pousser à nous sanctifier, nous dire que la fin est là et qu'il est à la porte. Donc vraiment cette vidéo était vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et donc ce soir-là, on est resté, je sais pas, 3-4 heures ensemble. 3 heures et demie. Mais moi je comprenais pas trop, j'étais en train de faire ta délivrance sur Internet, et moi vu que je suis quelqu'un de rassis, j'allais même rester toute la nuit, mais je comprenais pas. Le Seigneur était en train de nous conduire parce qu'il voulait nous parler. Donc il voulait véhiculer ce message-là, ce message qui a été vu par des milliers de personnes. Et beaucoup de personnes ont été touchées, beaucoup de personnes qui sont possédées sont venues me voir. Et d'ailleurs, je dois rentrer en contact avec eux pour la délivrance, parce qu'il y en a beaucoup qui sont captifs. Même hier, je disais qu'à travers ton témoignage, il y a des gens qui m'ont contacté, des gens de Carcassonne. Hier, j'ai eu deux personnes, deux femmes, donc chrétiennes, et elles étaient possédées. Et donc, j'ai prié sur Skype. Le Seigneur est en train de faire une œuvre magnifique. Il délivre les gens par Internet, c'est incroyable. Et donc, tu vois, par ton témoignage, le Seigneur est en train de réveiller l'Église, tu vois, parce que le Seigneur est en train de revenir. Et donc, ce que je suis en train de dire, par son témoignage, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, et c'est là qu'on voit des chrétiens qui sont dans la captivité, des chrétiens qui suivent soi-disant Jésus-Christ, mais comment sont-ils arrivés là, mes frères et sœurs? C'est là qu'on voit, quand nous sommes arrivés à la fin, il n'y a plus le message de la repentance dans les églises, et que beaucoup de pasteurs sont possédés. Il y a l'orgueil, il n'y a plus l'humilité, il n'y a plus le message central de la repentance du royaume des cieux. Et c'est là que nous voyons que nous sommes arrivés à la fin. Donc ce soir-là, nous sommes restés 4 heures, et au bout d'un moment, j'ai commencé à t'enregistrer. Donc vous avez vu le témoignage du frère, enfin vous avez vu cette vidéo. Et ce soir-là, il était tellement fatigué, le pauvre. Voilà, raconte-nous un petit peu. J'étais épuisé, donc en fait j'avais plus de force. Il m'avait épuisé, donc du coup j'arrivais pas à les faire sortir, mais sans savoir qu'encore c'était l'œuvre du Seigneur pour que Sébastien en fait puisse me voir venir à Lyon aujourd'hui en fait. Donc ce fameux jeudi, il y a 2 semaines, tu as été délivré de 2 démons. C'était les démons. J'ai pas senti en fait, mais voilà, il y a 2 démons qui sont sortis. partis. Voilà. Il y a 2 démons qui sont partis. Et il te restait 8 démons, notamment liés par l'islam, de génération en génération. Et les démons disaient qu'ils ont emmené tous tes ancêtres en enfer. C'est ça. Tes ancêtres qui viennent de l'islam aussi. Donc c'est pour ça que la Bible dit dans Galates chapitre 1 verset 6, si un ange descend du ciel et vous prêche un autre Jésus ou un autre message ou un autre évangile, que cet évangile soit maudit et anathème. Parce que si même un Jésus-Christ vous apparaît et vous dit que c'est tel message qu'il faut suivre, il faut toujours se conformer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas sur la base de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas correspondre. Et l'islam ne correspond pas avec la parole de Dieu, parce que ce n'est pas la continuité. On dit que c'est le dernier prophète, mais c'est faux, parce que le message de l'évangile, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est le seul qui est mort pour nos péchés. La Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui nous donne la vie éternelle. Il est le seul par qui nous pouvons passer pour être sauvés, parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité. Mohamed n'est pas ressuscité, Bouddha n'est pas ressuscité, Marie des catholiques n'est pas ressuscité. Voilà ce que je veux dire par là, c'est Jésus-Christ seul. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Satan a mis tellement d'idoles pour nous aveugler, mes frères et sœurs. Je suis venu vous dire que la religion ne sauve pas, et que Dieu seul sauve. Et que aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin des temps. Il y a tellement de confusion, même les églises de réveil sont dans la confusion. Nous n'arrivons plus à avoir le discernement comme les démons le disaient, et c'est la vérité, parce que c'est des messages que je prêche sur la distraction, sur toutes ces choses-là, et quand nous levons pour dire la vérité, les gens nous calomnient, et parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, les gens ne veulent plus de la vérité. Comme Paul disait dans 2 Timothée chapitre 3, les gens dans la fin des temps auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ne vont plus supporter la sainte doctrine, parce que l'antéchrist a tellement assis son règne en fait. Donc le frère, il était encore possédé de 8 démons. Et Dieu voulait vraiment que je vienne sur place, parce que ce soir-là, il était tellement épuisé, pour vous qui avez vu cette vidéo. Donc je me suis dit, voilà, Dieu m'a dit clairement, il faut aller sur place. Voilà. Dans mon cœur, je sentais qu'il fallait me déplacer. Donc j'ai pas attendu vendredi, j'ai réservé mon billet dimanche, et je t'ai dit, je viens mardi.
c'est parfait. Parce que moi, je suis un homme qui travaille, un homme de Dieu, mais je travaille donc, toute la semaine, Amen. 5 jours par semaine. Donc voilà, pour ceux qui disent, qui disent n'importe quoi, voilà, je tiens à dire que je travaille, que mes missions, je les paye. Et si je dois vivre de l'évangile un jour, qu'il en soit fait ainsi pour la gloire de Dieu. Parce que c'est quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Mais maintenant, je préfère travailler pour ne pas mettre des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu. Donc, vu qu'on n'est pas en train de parler de moi, on est dans le témoignage du frère Item. Donc, j'ai commandé mes billets de train le dimanche et je suis venu te voir aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, on a prié le Seigneur et le Seigneur, il a conduit tout merveilleusement, magnifiquement. Et nous sommes partis, non pas chez toi, parce que ta famille est musulmane, hein, c'est ça, toute ta famille est musulmane, il y a beaucoup d'idoles chez toi, c'est ça, il y a des... Tu me disais, il y a le pharaon, c'est ça Il y a des pharaons, il y a des statues de la reine des eaux. Tu vois, la reine des eaux. Wow, c'est le Seigneur qui m'a ouvert les yeux là-dessus, parce que je sais qu'en fait, derrière des statuettes ou quoi que ce soit, derrière des photos, il peut y avoir des démons cachés en fait dedans. Donc, ouais, c'est ça. Et donc tu avais demandé au Seigneur de te montrer ce qui s'est passé chez toi et tu me parlais d'un esprit de python. Raconte-nous un petit peu par rapport à l'esprit de python que tu avais vu là, avec la grenouille. Ouais, en fait, voilà, en fait, un jour j'ai fait un rêve et voilà, en fait, je me suis vu dans mon salon chez moi. Et en fait, j'ai vu devant mon jardin, en fait, j'ai vu qu'il y avait un cobra qui me regardait avec une grenouille. Je sais pas pourquoi la grenouille. Et puis 2 secondes après, j'ai vu que le cobra était chez moi et je partais en courant. Tu étais en direction de ta maison, en fait, c'est ça? Voilà, en fait, c'est comme s'il surveillait ma maison. Et après, en fait, 2 secondes après, il était chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur, il me disait, ah oui, il y a des esprits impurs chez toi. Ouais. Donc je sais que ça vient du Seigneur. Je sais que ça vient du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, on est parti chez un ami qui a bien voulu te prêter son appartement, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon ancien voisin. Oui. Voilà. Donc, on est parti chez lui. Et raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé. Ensuite, je vais... voilà, raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, je suis allé récupérer Sébastien. Voilà. Après, on est arrivé à 15h chez mon ancien voisin. Et puis, voilà, on a commencé déjà à remettre tout au Seigneur. Voilà. Et on a appris des choses que même Sébastien n'était pas au courant. Donc, ça veut bien dire que c'est le Seigneur en fait qui l'a conduit jusqu'à ici pour révéler vraiment les pièges de Satan et ce qui est en train de se passer. Puisque en fait, c'est un niveau que personne n'imagine. Ouais, c'est un niveau on est tellement allé loin dans les siècles que nous sommes conformés au siècle présent. Et la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est terrible, hein? C'est fou. Et Dieu nous a parlé à travers ces démons. Il y a des gens qui, je sais, qui vont ricaner, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, mes frères et sœurs, parce que ce que Dieu nous a révélé, ça nous pousse vraiment à la sanctification. Par exemple, Dieu nous a parlé de la bague, hein, de l'alliance, hein, que ça n'a pas lieu d'être, parce que c'est une tradition d'homme. C'est une tradition d'homme et on ne voit pas ça dans la Bible. Pareillement pour les bracelets. Enfin, on va en parler dans un instant. On ne va pas sauter les étapes. En tout cas, pendant cette délivrance a duré 2 heures. Donc c'est vraiment la première fois que je passe autant de temps dans une délivrance. Donc 2 heures, il y avait 8 démons. Et il y avait 8 démons puissants parce qu'ils sont là en fait depuis des générations. Ce sont des démons qui le tenait et qui tient toute sa famille depuis des décennies. Je suis le premier, ouais, je suis le premier à être libéré. Et les démons disaient qu'il est le premier, ils ne voulaient pas le libérer parce qu'il disait clairement que maintenant il connaît la vérité. Ça c'est terrible, il connaît la vérité et que par son canal, beaucoup de musulmans vont être sauvés, beaucoup de païens vont être sauvés, beaucoup de personnes vont se convertir et je le prophétise et ça va arriver mon frère, tu le verras. Tu verras, je t'ai dit, tu as un témoignage mais vraiment méga puissant. Moi, je sais que j'ai un témoignage fort parce que je viens de très loin. Mais toi, mon frère, je te dis, le Seigneur va t'utiliser, mais d'une manière, je le prophétise et les gens verront. Tu vas faire des miracles dans les rues, là, tu vas faire des choses magnifiques. Parce que vraiment, vraiment, la fidélité paye. Tout ça pour dire que, voilà, il avait 8 démons. C'était vraiment difficile, mais au bout d'un moment, les démons résistaient et ils ne voulaient pas vraiment sortir. Et ils m'ont dit clairement, Dieu a parlé à travers les démons. Et j'ai demandé la confirmation à Dieu. J'ai dit, Seigneur,
voilà, si c'est toi qui nous parles, voilà, au nom de Jésus-Christ, vous savez, les démons sont obligés de se prosterner. Et je vous assure que ceux qui ne travaillent pas dans la sphère spirituelle ne savent pas de quoi je parle. Ceux qui se contentent simplement de chasser et qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, voilà, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais les vrais enfants de Dieu, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité, ça vient de Dieu. Et ce démon disait clairement que ben, le Seigneur est contre les gens qui mettent des pantalons, c'est-à-dire des trucs qui dévoilent les formes. Pour Et les d'ailleurs, femmes. pour les femmes, donc des choses qui font tomber les gens dans le péché, dans la convoitise. Le Seigneur disait, si quelqu'un convoite une femme simplement, il a commis déjà un péché dans son cœur. Donc il a déjà commis l'adultère. Donc ça va loin. Vous savez, le Seigneur, c'est un Dieu de grâce qui nous a donné... Dieu nous a donné Jésus-Christ et son sang expiatoire a coulé pour nous. Et c'est pour que nous nous sanctifions. Parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang pur, c'est le sang de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, qu'il reviendra prendre une église sans tache ni ride et irrépréhensible. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Donc, irrépréhensible, c'est quoi? La Bible veut nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire au fur et à mesure des siècles, Satan a énormément travaillé. Il a emmené des choses dans le monde, des pièges, il a emmené la religion, il a emmené l'accoutrement, il a emmené la mode, il a emmené toutes sortes de choses pour nous séduire en fait. Donc il est un artiste en matière de séduction. Donc le diable travaille dans les coulisses et il emmène petit à petit. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il était possédé et il ne savait pas qu'il était possédé concrètement quand il était dans... Parce que les démons ne se manifestaient pas. Donc Satan, en fait, il travaille vraiment en se cachant. C'est comme ça qu'il opère. En fait, Satan, sa plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de personnes. Et quand ces personnes meurent, ben, ils se retrouvent en enfer. C'est-à-dire les démons viennent les chercher. Si quelqu'un meurt en crise dans la sanctification, c'est les anges de Dieu qui viennent le chercher. Si quelqu'un meurt dans le péché, en ayant été rebelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a été manifesté en chair il y a 2000 ans, ben, cette personne, ce sont des démons qui viennent le récupérer et il va dans les chaînes de l'enfer pour l'éternité. Donc ça, c'est une réalité, mes frères et sœurs, que vous y croyez ou pas, peu importe. Le Seigneur dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc les brebis du Seigneur aujourd'hui vont se repentir parce que moi, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a foutu des grandes claques encore aujourd'hui parce qu'il nous demande de nous sanctifier encore davantage. Et il y avait cette bague qui faisait ce qui était comme une pierre d'achoppement et j'avais aussi une espèce de bracelet qui ne servent à rien en fait, qui ne sert à rien, mais qui ont été tissés par la tradition des hommes, par vous savez, la culture. Et je suis venu dire à quelqu'un que faites attention que personne fasse de vous la proie par la philosophie, par la tradition, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les choses du monde, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est bien dit dans Colossiens chapitre 2. Donc, il faut vraiment se remettre en question, retourner à l'évangile primitif, retourner à la parole de Dieu, parce que c'est comme cela que vous pourrez être sauvés. Il faut sortir des églises paganisées s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il ne faut plus être dans les sentiments, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, mes frères et sœurs. Si je vous montrais le nombre de personnes qui sont possédées, qui ont besoin de délivrance, mes frères et sœurs, j'ai l'impression d'être seul au monde. Vous voyez, c'est ça qui est dingue. Même le frère me disait, tout à l'heure, me disait, mais est-ce que tu es seul en France? C'est ce qu'il me disait. C'est pas que je suis seul, il y a des serviteurs de Dieu, heureusement. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Il y en a beaucoup qui se lèvent, qui vont prêcher Jésus-Christ, mais eux-mêmes, ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas circoncis au niveau du cœur. Ils sont hypocrites, ils ne sont pas fidèles. Donc dans quelle génération va-t-on, mes frères et sœurs? On entend des choses, des gens qui sont dans la masturbation, qui tombent dans l'adultère, qui prêchent la parole, des gens qui couchent avec des sœurs, mais c'est la confusion. On est arrivé dans un temps où c'est vraiment le discernement qui a disparu et quand les démons nous disent la vérité de la part de Jésus-Christ, ben, les gens trouvent l'occasion de dire que voilà, nous racontons n'importe quoi. Vous voyez cette génération incrédule, perverse et corrompue. Donc le Seigneur va juger sévèrement cette génération. Moi je vous le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la repentance parce qu'il faut se repentir. Parce que là nous sommes dans un sale temps. Et ça, nous sommes dans un temps où le Seigneur vraiment, là il est en train de séparer. Si tu es vraiment hypocrite, tu n'es pas droit. Le Seigneur disait dans sa parole, heureux les cœurs purs quand ils verront Dieu. Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu crois que tu es déjà prêt? Est-ce que tu penses que tu n'es pas encore attaché, complètement détaché des choses du monde, de la religion, du péché, de la convoitise, de la masturbation, de l'idolâtrie des hommes, de la dépendance des hommes de Dieu, de toutes ces choses, de l'argent, des trucs éphémères, des choses terrestres?
Le Seigneur nous demande de nous dépouiller de ces choses-là. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tombons dans le piège du diable. Le diable qui est venu emmener un évangile luciférien, un évangile pour nous abrutir, pour nous avilir, pour transformer, pour enlever notre intelligence spirituelle. La Bible nous parle de cette intelligence spirituelle que Dieu nous donne par son esprit. Nous donne la compréhension des Écritures. Et la compréhension des Écritures, ça passe par la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la confusion. Les gens n'ont plus de discernement. Les gens ont comme un voile spirituel. L'Antichrist a jeté un voile terrible sur les nations. Et vraiment, c'est la fin. On ne peut que constater que tout ce que Dieu nous a dit à travers la bouche de ce démon, c'est la vérité. Parce que le démon, il est obligé de se soustraire. Il n'aurait jamais dit ça, quoi. Il n'aurait pas dit ça pour emmener les gens en enfer. Ben, bien sûr. Bien sûr, parce que Dieu est venu nous sauver. Donc un démon qui dit la vérité, parce que ça vient de Dieu, c'est dans la parole de Dieu quand même. Un démon qui nous dit qu'ils ont emmené la distraction, la télévision, Internet. C'est un mensonge. Quand les démons nous disent que qui sont derrière la télévision, qui sont derrière Internet et tout ça, c'est un mensonge. Vous ne voyez pas que les gens aujourd'hui sont abrutis. On a emmené toutes sortes de technologies pour les éloigner en fait du Seigneur, pour les éloigner de la pensée du vrai Dieu. En fait, pour perdre leur temps. Satan, je disais la dernière fois, ils ne veulent pas de l'argent des gens, ils veulent du temps des gens. Parce qu'en gagnant leur temps, en fait, ils les emmènent petit à petit en enfer, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, mon frère, voilà, tu avais encore 8 démons. Et nous sommes passés par ta délivrance. Et je peux vous assurer que moi, je suis quelqu'un qui confronte. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur parce que le Seigneur m'a endurci pour ça. Et si je n'avais pas tenu, ce frère n'aurait pas été libéré. Tout à l'heure, il a pleuré. Ça m'a ému beaucoup parce qu'il s'est rendu compte que vraiment, c'est un soulagement. Le Seigneur, franchement, ça m'a ému de compassion. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais ému. Parce que de voir un frère qui aime le Seigneur et qui était retenu par le diable et qu'il est parti voir des pasteurs et on lui a dit, voilà, tranquillement, continue ta vie. Voilà, s'il mourait comme ça, c'est en enfer qu'il allait parce qu'il avait encore des démons. Vous voyez? Donc c'est terrible. Et donc j'ai vraiment fait cette délivrance tout seul. J'étais pendant 2 heures, voilà. Et c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible parce que, oh Jésus, ressens la présence de Dieu là. Oh my God, présence du Saint-Esprit. Tu vois, donc vraiment, le Seigneur a été fidèle, le Seigneur a conduit cette délivrance. Ils sont sortis vraiment, le Seigneur a commencé par le 10e, le 9e, et il l'a enlevé petit à petit. Et maintenant, il a complètement été restauré. Je vous assure que c'était une délivrance terrible. J'aurai l'occasion de mettre cette vidéo parce qu'il faut que les chrétiens voient ce qui se passe. Il faut que les chrétiens voient que les hommes de Dieu qui se disent de Dieu, ils sont possédés. Ils sont possédés quand nous voyons des hommes qui font des programmes pour l'argent, qui mettent le Dieu Mammon toujours dans le service de Dieu. Mais vous n'avez pas compris que nous sommes arrivés au temps de la fin. Le Seigneur nous dit de nous suffire de ce que nous avons, de ne pas nous attacher à l'argent, de nous dépouiller de toutes les choses terrestres et de rechercher les bénédictions spirituelles. Et nous aujourd'hui, malheureusement, on est en train de tomber dans les pièges du diable. Et nous voyons les cas comme mon frère Aitem, et beaucoup d'autres cas, beaucoup de personnes, si vous saviez mes frères et sœurs, franchement c'est terrible. C'est terrible parce qu'on se demande où sont les vrais sentinelles du Seigneur. Les vrais sentinelles qui ont accepté le brisement, qui ont accepté la croix. Parce qu'accepter la croix c'est quoi? Ce n'est pas simplement quand tu vas à l'église, mais c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le dimanche, le janvier jusqu'en décembre mes frères et sœurs. Aujourd'hui les gens ne veulent plus souffrir pour les Seigneurs. Ils ne veulent plus souffrir pour les Seigneurs parce que être avec Jésus c'est quoi? C'est porter sa croix, c'est porter son fardeau, c'est résister à la tentation. Parce que nous sommes soumis aussi à la tentation tant que nous serons dans cette chair et tant que Dieu ne nous aura pas donné notre corps incorruptible, notre corps que nous avions dans Genèse 2 mes frères et sœurs. Donc nous sommes dans ce cas de figure où voilà, même si nous sommes enfants de Dieu, Satan nous attaque, tout le monde est attaqué. Maintenant la différence de nous et des autres enfants de Dieu, c'est que nous sommes, nous dominons sur le péché comme le Seigneur disait à Caïn, comme quand il voulait tuer son frère Abel dans Genèse 4. Donc nous dominons sur le péché, nous dominons sur la tentation et nous restons connectés au Seigneur H24, c'est-à-dire dans la méditation de la parole, dans la prière, dans les enseignements et dans la présence de Dieu, parce que si quelqu'un ne tient pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas aller jusqu'à la fin mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc j'ai vraiment fait sa délivrance et c'était terrible, vraiment c'était terrible. Le Seigneur a été vraiment au contrôle et les démons sont partis parce qu'il y avait tellement de choses en lui mes frères et sœurs. En fait il y avait tellement de choses dans son corps et il fallait que ça sorte. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il y a des délivrances qui prennent du temps, il y a des délivrances qui vont prendre 10 minutes, comme 30 minutes, comme 2 heures. Voilà. En tout cas, une délivrance ne peut pas prendre 2-3 jours. Si un homme de Dieu vous dit non, c'est pas biblique. La délivrance, c'est l'heure même ou voilà. C'est parce que avec le Seigneur, il n'y a pas besoin de forcer. Si quelqu'un est dans la sanctification, il n'y a pas besoin de forcer. Donc, c'était vraiment une délivrance terrible. C'est le cas de le dire. Tu étais vraiment fatigué, vraiment ta gorge.
voilà, tu as senti tes Ah, muscles ouais, et tout ouais, ça, ouais, qui ouais, étaient tordus dans tous les sens. j'étais vraiment mal et même j'ai cru que j'allais abandonner au bout d'un moment Parce que la dernière fois, on avait abandonné parce que tu étais trop fatigué. voilà, Le téléphone. voilà. Et puis là j'ai cru, mais le Seigneur, heureusement, il était avec nous. Ouais, tout à fait. Il était avec nous et là je me sens libre. Ouais, c'est ça. Libre, j'ai l'impression de renaître, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais que le Seigneur, voilà, il m'a pas libéré pour rien. Et je sais qu'il m'a appelé, c'est pour faire ses œuvres, donc voilà. Donc tu es sauvé pour être sauvé. Voilà, et pour en sauver d'autres. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et maintenant tu te sens libre en fait, tu te sens libéré. Bah, je suis un petit peu fatigué, comme si j'avais pas dormi et tout, mais ouais, c'est... Avec tout ce que tu as vécu, franchement, en fait on t'a pris ton énergie depuis toutes ces années. Et donc tu as deux frères, c'est ça, qui sont dans l'islam aussi? Ouais, tout à fait. D'accord, deux frères. Il y en a un qui pratique, il y en a un qui pratique pas. D'accord, ok. Tu as ta mère aussi, hein, c'est ça qui est... Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, je crois que tu vas faire l'œuvre de Dieu maintenant. Tu vas partager le témoignage que Dieu a fait dans ta vie. Ouais, tout à fait. Je crois que beaucoup de personnes vont être touchées par ce témoignage, je le crois, parce que le Seigneur fait toutes choses pour sa gloire. Et que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Mon frère, vraiment, le Seigneur t'aime énormément, le Seigneur t'aime beaucoup. Ah, moi aussi, Vraiment, je donnerai le lien de, éventuellement son numéro pour les gens qui veulent le contacter, des musulmans, des frères musulmans. Si vous voulez qu'on vous appelle, si vous avez besoin de nous, je mettrai un lien, il n'y a pas de problème. je mettrai une adresse mail pour que vous puissiez nous contacter. Et vraiment, faites l'expérience avec Jésus-Christ. Demandez-lui. Juste une prière. Juste une prière avant de dormir. Voilà, vous posez juste une question. Voilà, je sais pas qui c'est, le vrai Dieu. Vous inquiétez pas, il va se révéler à vous. Franchement, comme il a fait avec moi. Comme il a fait avec moi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 44, personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. Donc Jésus attire toujours ses brebis. Et comme le Seigneur a fait avec moi, j'étais attiré toujours par les églises. Je ne le comprenais pas. J'étais attiré par Dieu. Je me rappelle une fois, même si l'église catholique est dans le faux, dans le mensonge, j'étais même dans l'église catholique devant le pupitre. Comment dire, j'étais comme un prédicateur, voilà, prophétiquement. Et je faisais ça un peu comme un fou. Mais je ne comprenais pas encore le processus du Seigneur pour moi. Le Seigneur m'a brisé pendant des années parce que je l'ai résisté, je n'étais pas sincère avec lui. C'est pas que je n'étais pas sincère, mais en fait le Seigneur était en train de me sortir des choses du monde, me façonner, me tailler. La Bible dit qu'il est l'architecte par excellence, donc c'est lui qui nous façonne parce qu'il est Dieu, parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Il est sur son trône et le Seigneur, il est passé par moi pour toucher ce frère. Et ce frère me disait que quand il regardait nos exhortations, il a ressenti la présence de Dieu. C'est la première fois qu'il ressent ça, mon frère. Voilà, ce n'est pas pour glorifier quiconque, Jésus-Christ seul mérite la gloire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là où il y a le message de la repentance, là où il y a la sanctification, là où il y a le message sur le royaume des cieux, là où il y a le message qui condamne l'enfer, qui condamne les œuvres infructueuses des ténèbres, le diable tremble et le Saint-Esprit œuvre. Le Saint-Esprit ne peut que opérer, et le Saint-Esprit n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Il opère même à distance sur Skype, par téléphone, mais à condition d'avoir un cœur repentant. Parce que moi, si tu viens me voir pour la prière et tu n'as pas un cœur pour vouloir changer, je te dis clairement, hypocrite, je ne peux rien faire pour toi et je ne voudrais rien faire pour toi. Parce qu'il faut vouloir changer, il faut vouloir changer. Donc si le Saint-Esprit t'a touché aujourd'hui, désire changer, demande au Seigneur, humilie-toi. Et si tu veux passer par la délivrance ou la prière, le Seigneur te fera grâce, parce que le Seigneur entend toujours les prières de ceux qui sont dans la détresse. Le Seigneur dit, invoque-moi de tout ton cœur et je me révélerai à toi. Comme le Seigneur s'est révélé à lui, et le Seigneur est venu jusqu'à lui. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Lui, il en a pris garde, parce qu'il a entendu le message du Seigneur. Il a été convaincu que le message que nous prêchons sur Internet, c'est le message du temps, c'est le message de la fin des temps, parce que nous avons fait des exhortations sur les caractéristiques des faux prophètes, sur le discernement spirituel, sur la mort spirituelle dans les églises, sur les fruits de l'esprit de l'antéchrist. Nous avons fait des vidéos sur la mondialisation, sur le gouvernement de Satan, sur les pièges du diable, enfin vraiment des messages du temps. Et donc, où sont ces messages? Où sont ces messagers, mes frères et sœurs?
nous posons la question. Aujourd'hui, si on vous caresse dans le sens du poil, fuyez ces églises-là. Il y a des voleurs, ils sont en train de vous dépouiller. Ils sont en train de vous dépouiller au lieu de vous emmener dans le royaume des cieux. Vous êtes en train d'être égorgé à petit feu et vous êtes en train de vous enfoncer dans le sable mouvant, dans le fondement luciférien. Le Seigneur veut construire votre foi sur le roc. Maintenant, il faut vous lever. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut sauver votre âme. Il faut sauver votre famille parce que nous sommes dans la préfiguration des caractéristiques du temps de Noé, mes frères et sœurs. Le Seigneur est en train de sauver quelques personnes qui entendent sa voix et qui s'humilient sincèrement de tout leur cœur, mes frères et sœurs. Pour terminer, je tenais à dire que nous avons été contaminés par le péché depuis Adam et Ève dans Genèse 3 et personne ne peut se sauver tout seul. On ne connaît pas le jour de notre mort. La Bible dit dans 1 Pierre que nous sommes des voyageurs, des passagers sur la terre. Donc à quoi bon résister ou à quoi bon demeurer dans une religion comme un hypocrite? Mes frères et sœurs, levez-vous, recherchez le véritable Dieu parce qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas 50 000 dieux, il n'y a pas 50 000 façons de prier Dieu. Ce n'est pas en direction du Vatican, ce n'est pas en direction de l'Église catholique, ce n'est pas en direction de la Mecque, ce n'est pas en direction de nulle part, mais c'est en direction de Jésus-Christ. C'est-à-dire les vrais adorateurs adorent le Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui s'est fait chair il y a 2000 ans, celui qui a pris la condamnation sur lui. Il faut le prier en esprit et en vérité. C'est comme ça que Dieu va vous entendre, par la foi en fait. Prosternez-vous dans votre chambre et parlez à Dieu et Dieu va faire quelque chose pour vous. Donc mon frère, vraiment, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux amis musulmans? Voilà, donne le message de la fin. À tous mes frères musulmans, parce que moi aussi j'étais musulman, donc je ne suis pas là pour vous mentir. Donc si vous ne me croyez pas, vous faites tout simplement une prière, vous lui dites voilà, je suis tombé sur un fou aujourd'hui, j'aimerais juste savoir la vérité, et vous inquiétez pas, il va se révéler à vous comme il s'est révélé à moi. Il va parler d'une manière et d'une autre de toute façon, mais si vous êtes élu, comme on dit, mais faut chercher la vérité, il faut chercher la vérité. Si vous cherchez la vérité, c'est comme si tu tapais dans son cœur et il va venir à vous. Donc c'est pas une blague, tout ce qui s'est passé, c'est la vérité. J'étais vraiment possédé et là je suis libéré. En venant de l'islam, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait. Tu étais dans l'islam. Ouais, je suis libéré, puis j'ai une conscience du péché, mais comme personne, enfin... Voilà, avant, voilà, j'étais pas du tout comme ça. Maintenant, voilà, même quand je regarde une fille dans les yeux, je me sens mal à l'aise pour vous dire. Hein, pour vous dire, même quand je regarde les filles au niveau des fesses, directement, je demande pardon au Seigneur. Donc c'est vraiment qu'il sait très bien que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc tu as été délivré de la cigarette, voilà, de l'alcool, des femmes, des boîtes de nuit. Ouais, de la télévision. De la pornographie, enfin tout ça quoi. Ouais, toutes ces choses-là. Je pense que tu étais comme nous aussi, pareil. Ouais, toutes ces choses-là. Du jour au lendemain, quoi. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu dans Acte 2 qui nous a été donné. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur. Nous allons enfin, je vais prier pour toutes les personnes qui vont regarder ce témoignage-là. Père, nous voulons te donner toute la gloire, mon Dieu, parce que tu es tout puissant, Seigneur. Vraiment, Seigneur, l'œuvre que tu es en train de faire est magnifique, Seigneur. Je crois que ce témoignage va toucher beaucoup de personnes. Je te demande, Seigneur, de venir convaincre toutes les personnes qui verront cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent se rendre compte que nous sommes au temps de la fin, Seigneur, et que ce monde est passager, que tout est vanité dans ce monde, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire, Seigneur Jésus, parce que tu es sur ton trône environné de gloire. Merci pour ton esprit qui opère. Merci pour les cœurs qui vont se convertir. Merci pour les consciences qui vont être révélées. Merci pour les hypocrisies, Seigneur, qui vont être dévoilées, Père. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui vont vraiment se convertir, qui vont être contrits, qui vont être repentants. Je crois, mais mon Dieu, mon roi, que tu vas toucher quelqu'un au nom de Yahushua. Mon Dieu, mon roi, je te demande de toucher cette personne, Seigneur, là où elle est, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux te convertir, mon frère, ma soeur, passe à genoux et dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour mon ignorance. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon manque de connaissance. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été comme un hypocrite dans la religion. Pardonne-moi d'avoir été, Seigneur, avec les femmes dans la débauche, dans l'impudicité. Pardonne-moi de la pornographie. Pardonne-moi, Seigneur, du sexe avant le mariage. Pardonne-moi, Seigneur, de la drogue, du cannabis. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les choses que j'ai faites contre toi. Pardonne-moi pour l'avortement. Pardonne-moi, Seigneur, pour la magie. Pardonne-moi pour la sorcellerie, Seigneur. Pardonne-moi pour l'astrologie. Pardonne-moi pour la voyance. Pardonne-moi d'avoir touché à toutes ces choses, Seigneur. Pardonne-moi pour le maïki, etc. Pardonne-moi, Seigneur, pour les voyages astraux.
tout ce que tu as fait de mal, tu demandes au Seigneur pardon de tout ton cœur, agenouille-toi devant la présence de Dieu et invoque le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le seul nom qui peut te sauver. Demande-lui de te sauver, d'inscrire ton nom dans le livre de vie, et le Seigneur va vraiment te délivrer. Le Seigneur va inscrire ton nom dans le livre de vie, et quand tu mourras, tu iras dans le royaume des cieux, parce que Jésus-Christ est le seul médiateur, il est le seul sauveur qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et si tu as fait cette prière, tu dis un grand Amen, et achète-toi une Bible et tu verras que le Seigneur va changer ta vie. Je prophétise une délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que ta puissance saisit quelqu'un qui regarde cette vidéo, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, viens confirmer par des signes, par des prodiges, par des miracles, Seigneur, que c'est toi qui parles, que c'est ton esprit qui opère encore, Seigneur, que le réveil arrive, Seigneur, et que tu es à la porte, Seigneur, que tu es en train de revenir. Je prophétise, Seigneur, ta puissance, ton feu, Seigneur, qui va prendre sur la France, Seigneur, sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon roi, à toi seul toute la gloire, parce que, Seigneur Jésus, c'est toi qui fais cette œuvre. À toi seul toute la gloire, au nom de Yeshua. Amen. Ah mon frère, ressens la présence de Dieu. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Tu ressens la paix dans ton cœur, tu ressens la présence de Dieu. Ah, tu vas ressentir cette présence de plus en plus. Moi je te dis, c'est ça la présence de Dieu. Ah, j'avais jamais senti ça. C'est ça la présence de Dieu. Tu ressens la présence de Dieu là? C'est la gloire de Dieu. Waouh. Waouh. C'est magnifique, magnifique, magnifique ce que le Seigneur fait. Magnifique l'onction de Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà, on mettra les liens sur les vidéos, enfin sur YouTube notamment, sur Facebook. De toute façon, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et faites cette expérience et vous verrez vous-même que Dieu existe, que Dieu n'est pas un canular, que l'on ne descend pas du singe ou du Big Bang. Voilà, mes frères et sœurs, à la prochaine et vraiment, mon frère, à la prochaine, soyez bénis en Christ, mon frère, parce que vraiment tu es sauvé, vraiment c'est magnifique, on porte du fruit pour Dieu et vraiment, je prie vraiment que Dieu va te faire porter les mêmes fruits que moi je porte, parce que c'est ça l'œuvre de Dieu en fait. C'est donner sa vie pour les autres. Ouais, je sais. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse mon frère. À toi aussi. Et soyez tous bénis mes frères et sœurs.